Je suis freelanceur de développement logiciel, notamment les applications web et mobiles. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer la partie 2 de comment je réalise les projets de mes clients partout dans le monde, car je suis justement contacté pour développer des applications à leur intérêt. Donc, n'hésite surtout pas à me contacter si tu as besoin d'un expert dans le domaine. Dans cette deuxième étape, on va parler du design UI UX, qui est une phase très importante car elle demande une communication constante entre moi et mon client. Et derrière, c'est elle qui va donner les maquettes, l'identité visuelle de l'application et même la version interactive de la future application avant même qu'elle soit sur Play Store ou App Store. Alors pour cette étape, je commence généralement des meetings intensives avec mon client, 2 fois allant à 3 fois la semaine, juste pour clarifier les idées du client, comprendre ses besoins et ainsi en amont récupérer sa charte graphique s'il a déjà. Ensuite avec Figma, mon outil de cœur, je passe directement à la première vraie étape. Le wireframing. Ici, je travaille vraiment l'expérience utilisateur. Je pose les bases de chaque écran quand on aura cette formidable application. Je valide aussi le parcours de chaque écran. Bref, avec cette étape, je me rassure qu'on aura de produit quelque chose qui serait facilement utilisable par notre utilisateur final. Ensuite, la deuxième étape qui est le design system. Ici, il s'agit de designer chaque composant de mon application. On retrouve des éléments comme les boutons, la typographie, couleurs, les inputs, bref, chaque élément qui serait positionné sur chaque endroit de notre application. C'est ça qui garantit que notre application serait propre, scalable et facilement utilisable par notre utilisateur final. Une fois le design système fini, on passe au design final de chaque maquette de notre application. Comme par exemple les écrans d'authentification, les dashboards, les pages d'accueil, les paramètres, les dialogues, les notifications, absolument tous les écrans de notre future application. Puis je termine avec la partie que les clients préfèrent, le prototypage. Cette étape permet à mon client de tester son application comme s'il existait même déjà. C'est-à-dire avant même qu'elle arrive sur Play Store ou le web. Et voilà, c'était la partie 2 de comment je crée mes logiciels avec mes clients. Si vous aussi, vous avez besoin d'un développeur pour créer votre application ou votre logiciel, n'hésitez surtout pas à me contacter avec un message privé ou alors en cliquant sur mon email. Et surtout, likez et abonnez-vous pour continuer à découvrir les meilleures méthodes d'experts dans le développement logiciel.